Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Auparavant, j'ai expliqué une méthode de comment gagner un peu d'argent, mais il y a des gens qui ne peuvent pas l'appliquer ou qui ont du mal à l'appliquer parce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire face à des gens, à des négociations, à des commandes parce il s'agissait d'une méthode e-commerce. Donc, il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un truc sur PC où il n'y a pas d'interaction. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode, mais ce n'est pas pour gagner un peu d'argent ou pour avoir un retour sur investissement la semaine prochaine ou la semaine d'après. C'est une méthode qui pourrait être un projet à vie si travaillé régulièrement et qui pourrait présenter un complément de revenus dans un premier temps pour toute personne qui y travaille correctement. De quoi s'agit-il? C'est ce qu'on appelle le print on demand. C'est une méthodologie qui a été développée par des géants pour optimiser les stocks. Ça veut dire, aujourd'hui, si vous allez sur Amazon, on va entrer à Amazon et on tape t-shirt. Ces t-shirts ne sont pas encore préparés. La majorité de ces t-shirts, ils ne sont pas encore préparés. Qu'est-ce que Amazon aujourd'hui fait? Il imprime le design que vous voyez ici. On prend ce modèle. Ce design, il ne l'imprime sur le t-shirt qu'après réception de la commande. C'est pour optimiser les stocks. Au lieu d'avoir des stocks de chaque modèle, on a des stocks de t-shirts blancs, de t-shirts de différentes couleurs, mais sans design. Et on imprime qu'après la réception de la commande. Comme ça, on optimise les stocks. Et moi, en tant que personne, comment je peux profiter de ce système? Eh bien, c'est moi qui va créer ces designs. Mais je ne suis pas connaisseur des outils de design, Photoshop, Illustrator et autres. Aujourd'hui, nous avons l'intelligence artificielle qui pourra nous préparer n'importe quel design. Et comment? Il y a Midjourney et il y a d'autres. Il faut chercher des outils gratuits, des outils payants avec des petits montants mais qui sont excellents. Et comment je vais connaître qu'est-ce que je vais créer comme design? C'est ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent dans ce domaine ou pas. C'est le spying. C'est il faut trouver des façons pour voir les t-shirts les plus vendus. Il faut entrer suffisamment à Amazon, voir les best-sellers, voir les tendances. Et il y a des outils qui aident à faire ce travail, mais la majorité de ces outils sont payants. On peut se contenter par visiter régulièrement différentes catégories et détecter le design qui se vend. Et aussi, on peut se focaliser sur la saisonnalité. La saisonnalité, il y a plusieurs fêtes qui sont chez les pays occidentaux qu'on pourrait cibler avec des designs et on peut travailler sur ce qu'on appelle le evergreen. Les evergreen, ce sont des designs qui peuvent être commandés tous les jours. Un design qui a une relation avec les métiers, avec les sports, avec les enfants, avec les relations parents-enfants, couple, mariage. Ces designs peuvent être vendus chaque jour. Des designs qui ont une relation avec les anniversaires, les naissances, ce qu'on appelle les cérémonies, qui peuvent être tous les jours. Alors, ces designs peuvent être vendus tous les jours. Mais ça, c'est ce qu'on peut faire sur Amazon. Maintenant, si je veux être l'un des fournisseurs de ces produits chez Amazon, qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, pour la plateforme qui te permet de faire ça, elle s'appelle Merch
by Amazon, elle est affichée merch.amazon.com, mais aujourd'hui, elle ne t'accepte qu'après avoir une invitation ou écrire une demande. Donc là, l'acceptation n'est pas sûre à 100% parce que elle a reçu énormément de personnes. Il y a des plateformes qui peuvent substituer à Amazon, mais Amazon reste le plus grand marché. Qu'est-ce que je peux faire? Il y a des personnes qui vendent des comptes, mais je vais recommander aucune personne. Je ne fais part d'aucune communauté qui vend ça, mais il faut faire vos recherches avant de payer quoi que ce soit. D'accord? Mais ou vous pouvez vous contenter des plateformes qui sont similaires sans que vous ayez à acheter un compte. Je cite par exemple Etsy, E-T-S-Y, mais Etsy, il y a un autre paramètre parce que ici, c'est Amazon qui s'occupe de l'impression du produit. Comment ça fonctionne pratiquement? Moi, je charge mon design, je donne un titre, une description du produit sur Merch by Amazon et je fournis le design sous forme de t-shirt parce que il y a des outils qui mettent votre design sur un t-shirt comme l'exemple qu'on a vu ici. Ici, c'est juste euh, un design qui a été mis sur ce t-shirt. Cette photo n'est pas réelle. Vous allez trouver cette même dame avec différents designs. Alors, c'est ce qu'on appelle les mock-up. Mock-up, c'est cette photo. Elle est utilisée pour qu'on imprime tous les designs et on les fournit sous forme de t-shirt. Donc, votre client, lorsqu'il entre sur Amazon, il va voir ce t-shirt et il va voir le design, comment il sera réellement sur le t-shirt. Si il est satisfait, il va commander. Lorsqu'il va commander, il va payer Amazon. Amazon va s'occuper de l'impression, de la livraison et de notre part, nous allons recevoir une commission qui correspond à la commission que nous avons fixée. Parce que chaque prix qu'on va mettre, il va correspondre à une commission. Peut-être on va vendre à 12 dollars, 13, 16, 20, ça dépend du marché. Et chaque prix qu'on va mettre, il va correspondre à une commission prédéfinie et les commissions peuvent se multiplier à force qu'on vend. Ça, c'est Merch by Amazon. Il y a un autre outil, c'est les books. Soit les notebooks, soit les coloring books. On met des designs sous forme de book. Le plus simple, c'est notebook. On ne crée que la couverture et l'intérieur qui est vide. Il y a des gens qui préfèrent des notebooks avec des positive quotes ou pour les enfants avec des designs funny. Mais il y a également les coloring books, même les petites histoires qu'on peut créer grâce à l'intelligence artificielle, des histoires pour les enfants ou même des guides pour aider quelqu'un. Par exemple, on peut créer un e-book qui traite des sujets comme comment arrêter la cigarette ou comment traiter telle ou telle chose ou donner des recettes euh, top 100 recipes, Mediterranean recipes, or anything. Le plus important, c'est donner de la valeur et surtout de la valeur qui pourrait avoir une audience qui sera intéressée. Et pour connaître l'intérêt des audiences, il faut être sur ces plateformes le plus souvent possible. Je vous montre à quoi ressemble l'outil des notebooks qui s'appelle Amazon KDP, Kindle. Alors, on va partir à Kindle, OK, Amazon KDP. Voilà, Kindle Direct Publishing. Si j'entre, je vais entrer directement dans mon propre compte. Je vais vous raconter l'histoire de ce propre compte. C'est un compte que j'avais créé
durant le Covid. J'ai été chez moi, j'avais rien à faire, j'ai entendu parler de KDP, mais je n'ai fait qu'essayer. J'ai suivi quelques vidéos. Il parlait d'un outil qui s'appelle BookBolt avec un abonnement de 10 dollars. J'ai payé un seul mois et il te donne un design de couverture. Il te permet de faire des notebooks. Alors, je faisais que des designs très, très, très simples, aucune créativité, aucun effort. Bien sûr, je ne vous invite pas à faire de même parce que c'était un travail de paresse, mais je publiais des dizaines de notebooks par jour. J'ai travaillé sur la quantité et non pas la qualité parce que je me suis dit, je vais mettre de la quantité, après je vais améliorer la qualité. Alors, je ne faisais que des, des notebooks simples. Je vous donne un exemple. Par exemple, celui-ci. Euh, voilà, celui-ci. Je vais essayer d'aller directement sur Amazon. Voilà, Amazon US. Comment il paraît pour les clients US? Voilà. Voilà ce que le client va voir sur Amazon. Black Shadow, c'est le nom de l'auteur. Ask yourself if what you're doing today is getting you closer to where you want to be tomorrow. Ce genre de notebook, les pays occidentaux aiment voir des phrases positives tous les jours. Alors, il sera intéressé par acheter un notebook qui contient une phrase positive. D'accord? Ça entre dans le développement personnel. Maintenant, est-ce que ça a marché ou pas? Bien sûr, je n'ai travaillé qu'un seul mois et je n'ai rien fait de plus. Et pourtant, j'avais tous les mois deux, trois commandes. Alors, si j'avais travaillé depuis ce mars 2020 chaque mois avec la même fréquence, peut-être aujourd'hui, j'ai des centaines de commandes par mois parce qu'il y aura des milliers de notebooks publiés et j'aurai plein de commandes. Et quand même, avec un travail d'un seul mois, j'ai cumulé ce nombre de commandes depuis que j'ai créé le compte. Orders. Orders, ici, c'est ce mois-ci. Voilà, Auguste, c'est août 2025. Si je vais au filtre, voilà, timing, j'arrive pas à afficher lifetime, mais je peux revenir en temps au tout début qui est mars 2020. Ça va prendre un peu de temps, mais pour voir que j'ai réellement fait des ventes, quoi que je travaillais un seul mois. Voilà, depuis le 29 mars et jusqu'à aujourd'hui. Voilà, le 10 août 2025. Tous les auteurs, tous les books, tous les marketplaces, tous les formats, tous les prix, toute la distribution. Voilà, j'ai vendu 173 pièces alors que j'ai travaillé un seul mois. Et comme je vous ai dit, imaginez que je travaillais tous les mois. Bien sûr, je ne travaille pas 24 heures sur 24, 2 heures par jour, 1 heure, et je travaille avec les outils de spying et je publie du contenu de la vraie qualité. Et d'ailleurs, à titre d'exemple, j'ai croisé à l'accompagnement une personne qui fait 1500-2000 dirhams par mois en travaillant intelligemment et ça lui fait un bon complément de revenus. Maintenant, ces ordres, qu'est-ce qu'ils ont fait comme argent? Royalties estimation. Je vais vous parler des royalties. Pourquoi ces deux books n'ont fait qu'un seul dollar 36. Si je reviens là encore, royalties depuis la création de mon compte. Pardon parce que je fais la vidéo sur téléphone, c'est juste informatif. Je ne fais pas
de vidéos de qualité, mais l'information, elle est de super qualité qui va vous aider et qui va... Voilà. J'ai eu 219 dollars alors que j'ai investi 10 dollars et un seul mois. Alors, vous pouvez imaginer si vous faites ça continuellement. Maintenant, est-ce que j'avais reçu les 219 dollars? Ce que j'avais reçu, voilà, Prior Months Royal Payments, voilà. J'avais reçu 104 dollars. Pourquoi? Parce que Amazon exige d'atteindre au moins 100 dollars sur un marché pour pouvoir t'envoyer le virement. Ces 219 dollars sont éparpillés sur plusieurs marchés, les États-Unis, le Canada, la France, la Grande-Bretagne, et ainsi de suite. Et euh, j'ai encore du reliquat pour atteindre pour la deuxième fois le grand marché, c'est les États-Unis. J'ai atteint les 104. Je les ai reçus sur mon compte CIH et maintenant je suis en train de constituer ma deuxième centaine parce que, comme j'ai dit, le plus grand marché, c'est les États-Unis et d'ailleurs, on peut le vérifier. Donc, oui, au moins, j'ai eu les 100 dollars, c'était 1000 et quelques, et ces 1000 et quelques représentaient 10 fois mon investissement initial. Alors, est-ce que ça vaut la peine? Là, le plus beau chez KDP, c'est qu'aujourd'hui, c'est sans invitation. Vous pouvez vous inscrire aujourd'hui sans avoir à acheter un compte ou passer par une invitation. Donc, testez-le. Aujourd'hui, c'est plus simple avec l'intelligence artificielle, avec tous les outils qu'on a. Si vous avez du temps, testez-le. C'est un projet à part entière chez quelques-uns et vous pouvez bâtir une vraie affaire en parallèle de votre emploi et pourquoi pas un jour ça deviendra votre propre affaire. C'est le type d'affaire qui nécessite du temps mais qui pourrait grandir à une façon incroyable si vous y mettez temps et énergie, parfois de l'argent, parfois. Mais dans un premier temps, mettez que de l'énergie et du temps. Et lorsque vous allez avoir un revenu, vous pouvez investir dans la publicité pour accélérer la croissance de votre compte. Voilà ce que j'ai à vous dire à toutes les personnes qui ne sont pas à l'aise avec les méthodes que j'avais présentées auparavant concernant le e-commerce parce qu'ils ne sont pas habitués à discuter avec les gens, recevoir, négocier. Ils veulent travailler derrière un écran, faire charger des designs et recevoir des commissions. Et ce travail ne nécessite pas un temps fixe. Vous pouvez travailler le soir, la nuit, quand vous voulez, durant la semaine, durant le week-end. Donc, vous pouvez investir votre temps libre pour créer quelque chose qui pourra vous aider le reste de votre vie. Bon courage à tous.